Je pense qu'il est grand temps de faire un point sur ces produits terminés. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Oui, on se retrouve pour des produits terminés et je dois dire qu'il y en a beaucoup. J'ai l'impression d'avoir fait les derniers produits terminés il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a beaucoup de produits capillaires. Bon, en même temps, ma fille et moi, je pense qu'on a une bonne osmose en termes de produits capillaires. C'est un rendez-vous régulier, à peu près tous les mois, plus ou moins. Et si vous ne me connaissez pas, moi c'est Laetitia la coquette. Je suis une fanat de make-up et de cosmétiques en règle générale. Donc si c'est aussi ton cas, n'hésite pas à t'abonner, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Tu as tous les liens en barre d'informations. On va commencer avec des compléments alimentaires parce que j'en ai terminé deux sortes. Le premier, c'est le Skin Protect de la marque Ultimate Skin. J'avais eu ça chez Nocibé de mémoire en promo. C'est un complexe destiné à la beauté de la peau. Complément alimentaire contenant des antioxydants, des pépins de raisin, des vitamines et des oligo-éléments. Donc ça se présente comme ça. C'est un pot de 90 gélules. C'est une cure de 3 mois. J'en avais acheté 2 pots et j'en ai fait faire un à ma fille. Ça n'a pas donné grand chose. Et même moi, j'ai pas trouvé... Enfin, il n'y a pas eu d'altération, encore heureux, mais il n'y a pas eu de bienfait non plus. Donc, je ne recommande pas ce complément alimentaire pour la peau plus que ça. Je pense, maintenant que j'ai quand même un petit peu de recul sur pas mal de produits pour la peau, je pense qu'il vaut mieux se tourner vers des actifs purs comme le collagène ou quelques ingrédients mais pas un mix de beaucoup de choses parce que je trouve que c'est pas assez flagrant à mon avis. Et j'ai terminé ce gros pot de My Vitamins d'oméga 3, 6, 9. Alors là pour le coup c'était 120 tablettes, donc ça fait 6 mois de cure. Autant vous dire que ça fait longtemps que je les utilise. Alors les oméga 3, 6, 9, enfin les oméga en règle générale, ce sont des bons lipides. J'avais pris ça parce qu'effectivement je pensais ne pas avoir une alimentation très équilibrée et voilà, au niveau du gras, peut-être pas forcément les bons gras. Aujourd'hui les choses ont changé, donc je ne renouvellerai pas ce genre de cure puisque je pense avoir les bons oméga, les bons lipides dans mon alimentation que j'ai revu depuis que j'avais commencé cette cure-là. Un autre point aussi que je peux aborder et pour lequel je ne rachèterai pas ces produits-là, c'est que les gélules étaient vraiment très grosses. Alors c'est souvent le cas chez My Vitamins. Je préfère à la limite en prendre des plus petits, quitte à prendre 2 comprimés au lieu d'un, mais parce que là c'était vraiment très très gros et je sais que ça rebute pas mal de monde. Alors là on est plus dans l'hygiène, mais j'ai terminé un spray nasal. J'en profite pour vous en parler, je vous les montre pas toujours, mais dans cette période où les microbes tournent beaucoup, où voilà, on a vite fait d'attraper un petit rhume, je pense qu'une bonne hygiène nasale permet quand même de limiter la casse. Ça fait des années que je me nettoie le nez, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours, en tout cas très régulièrement avec ce genre de spray. Alors vous savez, ce sont les solutions isotoniques à l'eau de mer qui permettent effectivement de bien nettoyer. Donc moi, je pulvérise et après je mouche. Ça permet d'enlever toutes les cochonneries qu'on peut respirer, etc. Pour tout vous dire, que ce soit ma fille ou moi, nous n'avons pas eu la Covid de toute la période, ni au début, ni maintenant. Alors, je touche du bois et de la peau de singe, bien évidemment, on n'est pas à l'abri, mais je trouve quand même que avant, je ne le faisais pas. Avant, je me nettoyais pas forcément le nez, ou en tout cas pas, sauf justement quand j'étais enrhumée, ce genre de choses, alors que maintenant je le fais régulièrement et je pense que ça fait partie des choses qui évitent d'être malade, trop souvent en tout cas. Je vous en parle régulièrement, vous le voyez souvent dans les produits terminés, c'est mon dentifrice blancheur de la marque E-White.
Moi je les achète sur Look Fantastic quand ils sont à moins 50% parce que c'est pas donné. C'est le Dark Stain Whitening, c'est celui qui est le plus efficace à mon avis. Alors là en ce moment je suis en train de réfléchir à faire autre chose parce que j'ai de nouveau des petites taches, ça c'est le café et la clope forcément, mais j'ai de nouveau des petites taches qui ne partent pas avec ça, donc il va falloir que je fasse quelque chose d'un petit peu plus concret. J'ai terminé un petit format, donc ce sont les 1 ml je crois, 0,7 ml de Grande Lashes MD, vous savez le sérum qui fait pousser les cils et éventuellement les sourcils, mais celui-ci est plutôt orienté cils. Donc j'ai fait la cure, ça m'a peut-être un mois, ça m'a refait pousser un peu les cils, ça les a pas tant densifiés que ça, mais en ce moment je teste un autre produit. Je pense qu'on tient quelque chose et c'est beaucoup moins cher que le Grande Lashes, donc stay tuned comme on dit. Et alors, ça c'est pas moi mais c'est ma fille qui a fini un labello, elle aime bien le labello original. Moi c'est vrai que j'aurais tendance à prendre des choses avec des goûts, avec des couleurs, et elle à chaque fois que je lui en donne avec des goûts, des couleurs, elle me dit ah t'en as pas un tout simple. Donc voilà, labello oblige. On va passer au gel douche. Alors j'ai terminé de la marque Énergie Fruits, ça se trouve en hyper supermarché. Le gel douche fleur d'oranger, huile de coco bio. Donc ça c'est une marque française qui est plutôt pas mal, qui propose pas mal de choses. J'avais aussi testé des produits pour les cheveux que j'avais bien aimé. Bon après c'est un produit plutôt clean en plus et c'était agréable, c'est cruelty free, vegan, voilà, c'est made in France, il y a pas mal de... c'est pas extrêmement cher et je me souviens que souvent ils sont dans les promos Beauté Leclerc, donc c'est pour ça que je me permets des petites senteurs. Maintenant la fleur d'oranger n'était pas très forte, moi vous savez c'est une de mes senteurs préférées, surtout pour les gels douche. Et puis j'ai terminé un gros gel douche comme ça de chez Yves Rocher, ça aussi vous les voyez très régulièrement parce que j'en ai toujours un en cours. Là c'était amande fleur d'oranger. Alors pareil, la fleur d'oranger n'est pas la plus forte mais un petit peu mieux quand même qu'Énergie Fruits. On sent, en fait je pense que ça fait une fleur d'oranger légèrement sucrée mais assez douce avec l'amande. J'ai bien aimé, je les aime beaucoup en fait les gels douche Yves Rocher, d'une part parce qu'on peut les avoir en promo, c'est des 400 ml, il faut pas énormément de produits parce que ça mousse beaucoup, je trouve la mousse onctueuse et franchement je trouve qu'il n'assèche pas la peau et les odeurs sont toujours très agréables, donc je rachète bien évidemment, ça c'est un incontournable. On va passer au nettoyage visage. J'ai utilisé, enfin j'ai et ma fille, on a utilisé pas mal les produits de la marque Pulpe de Vie. Là aussi on est sur une marque française, clean, bio, cette fois c'est estampillé cosmétique bio. Je vous l'ai déjà dit parce qu'il y a peut-être déjà un ou deux produits qui sont passés, j'avais toute une routine et donc du coup on s'est partagé un peu les produits avec ma fille. Elle a plus les produits soins, crème, sérum, et je lui ai même donné un contour des yeux. Bon, à son âge elle n'en a pas besoin mais des fois elle me dit oh j'ai des cernes, bon bref ça lui fait plaisir. Là ce sont les produits nettoyants. Alors d'un côté on a la mousse nettoyante visage à la tomate bio et on a de l'autre côté l'huile moussante visage antioxydant. Alors moi j'ai bien aimé les deux, mais du coup ma fille n'a pas trop aimé la mousse. Alors c'est vrai que c'était une mousse pas très enrobante, pas très moussante mais c'était quand même agréable. Je ne me souviens plus au niveau de l'odeur, les odeurs sont agréables hein, puisque ça tourne autour du fruit, c'est des odeurs assez gourmandes. Ouais bon là c'était pas le plus gourmand hein, mais en même temps la tomate bio bon. Et l'autre produit, donc là c'est à la prune, ça sentait un petit peu plus le sucré et du coup ma fille a préféré cette huile nettoyante. Alors huile, c'était plus un gel qui fondait sur le visage sans... Alors ils mettent moussante, ça moussait pas trop, mais en tout cas ce sont des bons produits si vous cherchez des produits bio, pas trop cher, avec des bonnes odeurs, des bonnes compos et voilà. Moi je dis souvent que c'est pas mal pour les ados. Je trouve que ça passe bien en général. Ma fille là en ce moment elle utilise d'autres produits, elle les aime bien aussi. Et puis c'est pas des produits avec des technologies qui vont voilà, qui vont aider au niveau de des rides, voilà, ce genre de choses qui
sont réservés aux peaux un petit peu plus matures, n'est-ce pas? J'avais ce petit format du démaquillant yeux et lèvres de chez Olika. C'est le Clean Up. C'était un démaquillant biphasé, rien à dire, il a fonctionné, c'est pas mal. Voilà, sachez que si la K-Beauty vous intéresse, chez Olika, il y a un très bon démaquillant. Je ne sais pas trop le prix par contre, mais parce que Olika c'est moyen, c'est pas les premiers prix, c'est pas le luxe de la K-Beauty, c'est entre les deux. Là par contre on est sur un produit luxe que je ne rachèterai pas. J'avais quelques produits de la marque parce que mon ancien institut de beauté en fermant avait déstocké, donc du coup c'est une marque d'institut principalement. On trouve les produits aussi sur internet. C'est la marque Gemology. Je vous en ai aussi pas mal parlé puisque vous avez dû voir un sérum ou deux dans mes derniers produits terminés. Et là c'était la mousse de Roche. Oui, parce que Gemology ça tourne autour des pierres, etc. C'était une très bonne mousse nettoyante qui laissait vraiment la peau fraîche, hydratée, la mousse par contre était une belle mousse qui permettait de bien retirer l'excédent de maquillage. Je me démaquille toujours avant, mais c'est un deuxième nettoyage, mais très agréable, une odeur assez douce. Je sais pas trop ce que ça sent. Ça sent le frais en tout cas, mais pas le frais vert. Vous voyez le frais un peu, je sais pas, un peu iodé, quelque chose comme ça. Mais c'était très agréable. Maintenant, je rachèterai pas parce que ce sont des produits quand même assez chers et qu'on peut trouver de très bonnes mousses nettoyantes à moindre coût. Alors, ça aussi, c'est pas donné, la marque Decléor. J'ai testé dans la gamme Aroma Cleanse le biphasé nettoyant et démaquillant soin, 3 eaux florales, 3 huiles botaniques. 99% d'origine naturelle, ok, et je n'ai pas... Alors, en termes d'efficacité, ça démaquille, ça c'est clair et net. Par contre, problème, c'est que ça se désintègre pas, c'est-à-dire que c'est un biphasé très huileux et on a beau se nettoyer le visage après, on a encore du gras qui reste. Enfin, c'est pas facile, ça s'émulsionne pas à l'eau chaude, c'était pas ce qu'il y a de plus agréable. Alors par contre, pour les peaux très sèches, peut-être que ça peut être bon, parce que du coup, de garder ce film gras, alors je parle des peaux sèches, pas des peaux forcément déshydratées, mais les peaux très très sèches, pourquoi pas, mais moi c'était trop, parce que derrière j'avais besoin de me nettoyer, de repasser je sais pas combien de lingettes avec de la lotion pour avoir cette impression d'être débarrassé, parce qu'en fait l'inconvénient avec un démaquillant huileux comme ça, c'est que on fait fondre la matière, et moi si j'enlève pas complètement la matière du démaquillant, j'ai l'impression qu'il me reste encore des impuretés sur le visage, donc c'est pour ça que ça me gênait, mais voilà, ça peut certainement convenir à d'autres personnes. En tout cas, il était efficace en termes de démaquillage. J'avais un petit format comme ça du Super Tonic de chez ELF, donc tonique aux acides alpha hydroxylé éclaircissant. Ouh, c'est une lotion un petit peu, vous savez, une lotion légèrement exfoliante. Là, ils mettent éclaircissant, mais voilà, parce que ça a un effet sur l'éclat. J'ai bien aimé, je sais plus si c'est... Ouais, ça sentait un petit peu le citron, le frais vivifiant comme ça, j'ai bien aimé, ça c'est possible. Alors j'ai dû avoir ça en cadeau dans une commande ELF, mais c'est pas dit que j'y retourne pas un jour. On va passer au niveau des sérums pour ma fille. Alors il est dans un état pas possible. J'ai voulu lui faire tester la vitamine C. Donc je lui avais pris le Bye Bye Dullness de chez It Cosmetics. Alors elle l'a fait en même temps que, vous savez, sa cure de Current Body, de masque LED. Est-ce que ça a joué? Est-ce que c'est ça aussi qui a aidé à l'uniformisation du teint, comme je vous ai dit la dernière fois quand je vous ai reparlé de Current Body? Est-ce que c'est l'action des deux, ou est-ce que c'est plus l'un plus l'autre? Je ne sais pas. En tout cas, ça a bien fonctionné. Avant ça, elle utilisait le sérum à l'acide azélaïque de chez Freshly. Alors là, on est sur 100% d'ingrédients naturels, mais alors aucune efficacité. Alors pour rappel, petite anecdote, j'avais eu le produit en double pour le prix d'un, problème d'envoi, etc. de la marque. Elle ne va pas utiliser le deuxième
parce que ça lui a pas convenu, il n'y a pas eu d'efficacité. Par contre, moi, je vais l'utiliser parce que l'acide alzélaïque, c'est quand même quelque chose qui vient un petit peu purifier, éclaircir le teint, et que moi, ça peut peut-être me convenir parce que moi, j'ai pas vraiment d'imperfection. C'est plus au niveau du grain de peau. Peut-être qu'il sera plus efficace pour moi. Moi, j'ai utilisé de la marque Institut Esthederm le concentré cellulaire sérum fondamental. C'était un sérum assez épais, hein, pas une texture un peu gel ou liquide comme on a l'habitude. C'était une formule un peu plus crème, on va dire, très concentrée effectivement. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien avoir un sérum, un premier sérum très hydratant, très, vous savez, très fluide et donc sur la fin, j'ai réintégré un autre parce que ça me manquait un peu d'avoir ce boost d'hydratation avant de mettre ce sérum. Cela dit, il était très bien, mais quand même, alors certes c'est un concentré, mais c'est un 15 ml, je trouve que ça fait pas beaucoup même pour un sérum. Et les produits Institut Esthederm, c'est pas donné, donc j'y reviendrai pas. J'avais la crème qui est plus ou moins adaptée à ce sérum là, qui est toujours pas terminée, donc voilà, je trouve qu'il y a quand même, et que j'ai ouvert en même temps, donc je trouve qu'il y a un déséquilibre entre le sérum, ou alors il aurait fallu que j'en mette vraiment peu, mais comme c'est une texture crème en même temps, on a envie d'en mettre quand même. Alors je mettais quoi, 2 ou 3 pompes, peut-être qu'effectivement il en fallait moins, mais en même temps j'ai pas eu de problème de surhydratation, tout s'est bien passé. Et en alternance, de temps en temps, j'utilisais ce produit-là. Alors, c'est une miniature d'un produit Rennes, c'est le Flash Hydro Boost. Émulsion repulpante instantanée. Ça, j'ai bien aimé, contrairement à la plupart des produits Rennes. Ah il en restait un peu, apparemment. Pareil, texture un petit peu crème, mais là, pour le coup, beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Ça reboostait vraiment. Je l'utilisais en sérum. Je remettais une crème par-dessus parce que la texture est vraiment très légère. Alors peut-être que sur les peaux, vous savez, à tendance grasse, mais qui sont quand même un petit peu déshydratées, ça peut être bien. Donc voilà, Rennes, encore une fois, une marque plutôt clean avec voilà, des valeurs que j'aimerais partager, mais je suis pas encore trop satisfaite des produits que je teste. On va passer aux produits visage. Ça, c'est une crème que j'avais trouvée sur le site Niche Beauty. J'avais acheté à plusieurs reprises des produits lors d'un déstockage. J'avais eu des promos, enfin j'avais vu passer des promos comme ça sur Insta. Et il y a plein de marques en fait. Alors des marques qu'on connaît quand même et d'autres un petit peu moins. Là, on connaît un petit peu moins. C'est la marque Body's Pharmacy. J'avais acheté pas mal de produits de cette marque-là. Des produits visage, des produits corps. Des produits cheveux ou pas, je ne sais plus si ça c'est aussi, oui c'est un produit cheveux aussi. Donc écoutez, c'était une crème très hydratante, c'est un gros format parce qu'il y avait 100 ml, j'avais dû payer ça 2 ou 3 euros, donc voilà, autant en profiter. C'est ma fille qui l'a utilisé et elle l'a beaucoup aimé. En fait c'était une texture crème, encore une fois assez légère. Et ça lui a duré très longtemps. Il y a pas mal de choses intéressantes, des huiles d'olive, des huiles de riz. Il y a pas mal de trucs. C'est une marque espagnole, il me semble, Body's. De toute façon, Niche Beauty Lab, non, Niche Beauty, parce que Niche Beauty Lab, je crois que c'est un autre site, c'est espagnol, il me semble. Mais de temps en temps, j'y retourne sur ce site, mais il n'y a plus l'histoire de déstockage, là, avec des produits à 2-3 euros, donc j'ai pas recommandé. Alors ça c'était une catastrophe. Péripéra, j'avais acheté ça sur Nocibé parce que je sais pas si c'est toujours le cas, mais à un moment donné ils vendaient un petit peu de K-Beauty, Nocibé, et j'avais trouvé que c'était plutôt pas mal. Une crème blurring, donc un petit peu lissante comme ça, à la banane. Ça s'appelle le Blur Pang Banana Milk Blur. C'était censé aussi être une crème avec un effet un petit peu teinté, sauf que l'effet un peu teinté, c'était un peu blanc, et que plus on étalait le produit, et plus on devenait blanc. Et en plus, alors ça sentait très bon la banane. Ça lissait un petit peu, c'est vrai que ça avait un effet sympa sur le grain de peau, mais ce côté blanc où il faut... et puis très épais, c'était une texture très épaisse, donc ça j'ai mis une éternité à le terminer, mais
je suis arrivée. Il nous mettait pour un teint uniforme et plus lisse, crème raffermissante à effet blur, instantané et naturel, pour un teint pur et parfait. Ah bah oui, pur comme le blanc de blanc. Comme la neige, pur comme la neige. Non, non, c'était pas... ça, je ne recommande pas du tout. Alors ça, j'ai pas terminé. Dr Rico, je crois que celui-ci n'existe plus. Alors, ils l'ont peut-être reformulé. Il me semble, de mémoire, que maintenant, c'est un SPF 20. En fait, c'est un soin anti-âge avec un SPF à l'intérieur, mais seulement 20. Et maintenant, il me semble qu'il est à 30. Et est-ce que c'est pas un flacon pompe? Peut-être. En tout cas, je ne l'ai pas terminé parce que je n'ai pas aimé ce soin, déjà au niveau de l'odeur. Non, c'est pas celui-là, c'est un autre. L'odeur, ça va à peu près, mais texture très épaisse. Et puis alors, peluche derrière, surtout quand je me maquillais. Donc ça, non. Et dans le même genre, en tout cas de la même marque, le Après Soleil Intelligence Soleil. Donc là, on est sur un concentré réparateur Hydraride. C'était un peu mieux. Mais c'est celui-là qui sent pas bon. En fait, c'est pas un produit autobronzant, c'est un après-soleil et pourtant, ça sentait l'autobronzant. Ouais, un peu. Alors, pas le mauvais autobronzant, mais ça sentait quand même l'autobronzant. Et puis, alors, plus léger que l'autre, mais alors, j'ai pas vu de... Donc, celui-là non plus, je l'ai pas terminé. Il en reste un tout petit peu, mais je me suis lassée de ces produits. Et alors ça, c'est une continuité parce que je crois qu'il y en avait déjà un dans l'ancien produit terminé et j'en ai encore un tube. C'est toujours de la marque Rennes, c'est dans la gamme Radiance, c'est le gel crème éclat quotidien à la vitamine C. J'ai dû vous dire la dernière fois que c'était bien, mais sans plus, je vois pas le côté éclat. La crème est agréable, mais voilà, il n'y a pas de... Donc je finis, parce que j'avais 3 tubes de 15 ml, donc ça fait 45 ml, ça fait quand même un bon pot pour se rendre compte de l'efficacité d'un produit. Mais voilà, je suis pas convaincue. On continue avec les produits corps. Une petite brume comme ça de chez Nocibé que j'avais dû choper comme ça au dernier moment lors de soldes. J'ai bien aimé celle-ci. J'en avais acheté deux. Une qui était plus pour le visage, un peu matifiante. Ouais, c'était bof. Celle-ci par contre c'est pour le corps et c'est à l'extrait d'amande. C'est une brume enveloppante et effectivement c'est ça. C'est une brume. Alors l'odeur est pas très forte, c'est quelque chose de très naturel. Ça sent l'amande, ouais, l'amande douce. C'est le genre de produit que je mets, vous savez, quand j'ai la flemme de me mettre de la crème. Du coup, je sors de ma douche et pour éviter de garder le calcaire, je me brume de tout ça sur tout le corps. Je me frictionne. Ça, en plus, ça donne un petit coup de frais et c'était pas mal. Maintenant, il n'y a pas d'effet particulier. Mis à part le côté agréable et hydratant, il n'y avait pas de bienfait particulier, mais de temps en temps, j'aime bien ce genre de produit. Ça vous rappelle quelque chose, c'est les anciens formats des laits corps hydratants de chez Sephora, c'est caramel. Ma fille et moi l'avons utilisé toutes les deux parce qu'elle adore l'odeur du caramel, surtout le caramel de chez Sephora. Les anciennes versions maintenant c'est des odeurs beaucoup plus naturelles en fait. Il n'y a plus d'odeur un petit peu extra comme avant, très sucrée. Alors ça sent, ah ouais, ça sent la danette au caramel quoi. Alors il y avait le lait corps, il y avait la crème qui est beaucoup plus onctueuse. Là on est sur un lait assez liquide, assez frais qui pénètre très facilement. C'est vraiment l'hydratation de base, hein. Faut pas chercher à nourrir sa peau avec ça, mais c'est très agréable en termes d'odeur. J'ai terminé, enfin je sais pas trop d'ailleurs si je l'ai terminé. De chez Polar, j'avais deux produits comme ça. Dans la gamme Pure Fitness, c'est la gelée cryo raffermissante à la camarine de Laponie et au lichen d'Islande. C'est un produit raffermissant, je n'aime pas dire amincissant, donc plutôt raffermissant avec un effet frais. Donc cet été c'était très agréable et j'aimais bien, sauf que alors le produit en lui-même était bien, il lissait bien la peau, il était frais, il était enfin il marchait assez bien, sauf que la pompe ne délivrait pas grand chose. Donc moi j'étais obligée de pomper pendant au moins 20 fois pour faire les jambes et la taille, le ventre. Et puis en plus c'est un truc qui s'ouvre, alors si qui s'ouvre, mais vous voyez on peut pas accéder au truc et j'ai l'impression qu'il en reste à l'intérieur et j'ai pas réussi à récupérer avec la pompe. Donc ça je trouve ça dommage parce que c'est un produit qui est pas donné à la base. Donc voilà. Alors ça, Yves Rocher,
Je ne sais pas si ça existe toujours. En tout cas, j'avais acheté ça pour l'été parce que j'avais en mémoire The Body Shop qui faisait des gelées comme ça, hydratantes, fruitées. Pour l'été, je trouvais ça très agréable. Et je m'étais laissé tenter par celui de Yves Rocher en me disant c'est peut-être la même chose. Alors, dans l'idée, c'est la même chose, sauf que dans la pratique, c'est pas du tout la même chose. Ça colle, c'est pas agréable. Autant The Body Shop, ça glissait sur la peau, ça faisait un effet frais, ça sentait bon le fruit et tout. Là, c'était collant, c'était pas agréable à mettre. L'odeur, c'était abricot romarin. Par contre, ça sentait bon. Là, c'est clair que ça sentait bon. Alors, je l'ai sorti cet été et comme j'aimais pas trop... Ouais, ça sent bon. On en mangerait. Donc, j'ai sorti cet été. Comme c'était pas très agréable, j'ai eu du mal à le terminer, mais j'y suis arrivée tout de même. Et alors, Bahija, crème Solukura, c'est une crème cédra, passion, citron, fruit de la passion. C'est un petit format, mais j'aime bien Bahija. Les huiles, les crèmes corps, les produits gommants aussi. Ça sentait bon. Et pourtant, comme ça, sur le papier, Cédra Passion, j'aurais pas mis ma main à couper que j'aime. Et pourtant, j'ai bien aimé. Les textures sont quand même très enveloppantes. Il faut aimer se masser. Alors, c'est pas le genre de crème où on se masse pendant 15 minutes et on conserve le film blanc. Mais c'est quand même bien texturé. Donc, il faut bien faire pénétrer. Mais bon, avec l'odeur qui se dégage, c'est très agréable. Et alors ça... c'est un produit de chez SVR, c'est le gel crème Xerial 30, donc avec 30% d'urée du panthénol. Ils mettent concentré anti-rugosité, exfoliant hydratant 48 heures. J'avais acheté ça parce que dans la même gamme, je connais les crèmes pour les pieds que je trouve très bien, qui sont bien exfoliantes, etc. Et je m'étais dit, je vais utiliser cette crème parce que j'ai des poils incarnés en fait qui me font pas mal de boutons au niveau des cuisses, le frottement certainement, et au niveau de l'aine, en gros au niveau du maillot. Et je m'étais dit que peut-être ça aiderait. Ils le mettent en plus. Qu'est-ce qu'ils mettent? Zone très sèche, rugueuse, bras, coudes, jambes, poils incarnés. Je l'ai utilisé sur les cuisses principalement, ça n'a pas fait grand chose chez moi. Du coup, je l'ai fini sur les pieds, parce que par contre sur les pieds ça fonctionne bien. Alors la 50 est plus efficace si vous avez besoin de vous attaquer à vos rugosités au niveau des pieds, mais en entretien ça c'est très bien. Et donc du coup je l'ai terminé comme ça. On va passer aux cheveux, parce qu'il y a énormément de produits cheveux. Alors, dans mon sac de sport, il y a toujours des mini. Et là, c'est un mini shampoing de chez Korres. Je vous en parle souvent de la marque Korres, j'aime bien. C'est une marque relativement clean. C'est une marque grecque. Donc là, il y a 91,5% de produits d'origine naturelle. C'est à l'aloe et à la provitamine B5. Ça sentait bon. Ouais, c'était agréable. Et puis, c'était efficace. En tout cas, ça laissait le cheveu propre, souple. On n'en demande pas plus parce que qu'est-ce qu'ils disent, hydratant je pense, enfin il n'y a pas de, mais en tout cas c'est pas mal Korres. Puis on trouve souvent des promos aussi de la marque Korres. J'ai terminé celui-ci, vous le connaissez, vous le voyez régulièrement puisque je les avais eu à 80 centimes, c'est encore marqué, de chez Santé Nature Cosmétique. Là c'est le shampoing à l'orange bio et à la coco, très bien, toujours aussi ravie de ces produits là. Alors je crois que j'en ai plus orange bio et coco. Ça sent beaucoup l'orange, hein, plus que la coco. Très très bon produit pour les cheveux, que ce soit les shampoings ou les après-shampoings. J'ai les deux et j'aime autant les deux. J'aime autant le shampoing que l'après-shampoing. Gros coup de cœur sur ce produit et heureusement je l'ai en backup. Parce que c'est un produit qu'on a eu dans une box, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas j'en ai deux. C'est de la marque Still Dry, ça doit être dans la Blissim, je crois que c'est vendu chez Blissim. Le masque Coconut and Fig, avec de l'huile de coco et du beurre de mouroumou. Alors, une tuerie ce produit, ce masque, et c'est rare que je vois vraiment une différence au niveau des produits capillaires, mais celui-ci, déjà très agréable, l'odeur est
divine. La texture, on sent déjà, on l'a même pas mis dans les cheveux, qu'on sent déjà que la texture va être soyeuse. Donc on laisse poser le temps de prendre sa douche. Et alors, impeccable. Les cheveux après sont souples, soyeux, brillants, légers, génial. Et je suis bien contente d'en avoir un deuxième et je pense, c'est assez rare, mais je pense que quand j'aurai terminé le deuxième, je remettrai la main sur ce produit-là. Alors, sa petite déception par contre, Léonore Grell, le soin naturel du cheveu, sérum de soie sublimateur. Donc coiffant, démêle, lisse, protège, nourrit sans alourdir. Alors certes, c'est pas mal, ça n'alourdit pas effectivement, contrairement à d'autres produits que j'ai utilisés, mais c'est cher pour ce que ça fait parce que c'est pas génial. Léonore Grell, vous savez, c'est des produits qui sont assez coûteux. J'avais acheté ça en promo chez Sephora et j'ai pas été super emballée. La texture est effectivement soyeuse, mais j'ai d'autres produits dans ce genre-là qui m'ont beaucoup plus plu. Orofluido, je vous en parle souvent, c'est une gamme de produits capillaires que j'adore pour leur odeur. J'avais l'huile, j'avais le shampoing, j'ai eu le shampoing, j'ai eu le masque, tout ça, ça sent tellement bon. Et là, il me restait la mousse volume, alors que j'utilisais plus quand j'avais les cheveux un peu plus longs, un petit peu moins avec les cheveux courts, mais je l'ai ressorti là parce que ça repousse un petit peu. Et c'est la mousse idéale pour quand je veux faire mon crunch là, je veux pas trop lisser mes cheveux. Et l'odeur est parfaite, donc brillance remarquable, volume et texture, c'est ça, et en plus un gros conditionnement, 300 ml, et cette odeur, une odeur un petit peu ambrée comme ça, toute la gamme, de toute façon j'adore toute la gamme, et c'est pareil, c'est le genre de produit que je rachète quand je trouve en super promo, parce que c'est une marque, autant sur certains sites ça peut être super cher, autant sur d'autres c'est quasiment donné. Et alors ça m'a duré une éternité. Franck Provo, 300 ml d'un produit, vous savez, pour protéger de la chaleur. Bon, en même temps, j'utilise pas tous les jours des appareils chauffants, donc c'est aussi pour ça que ça m'a duré une éternité. Qu'il n'en fallait pas beaucoup parce que sinon ça alourdissait un petit peu le cheveu. C'est le Expert Réparation lait en baume thermoactif professionnel, soin sans rinçage, au dépanthénol et au xylose. Je ne sais pas ce que c'est. Répare et renforce la fibre, action anti-casse. Répare, peut-être pas, mais en tout cas, c'était bien pour... voilà. Alors, ils mettent cheveux très abîmés, cassants. Non. C'était un bon produit pour protéger de la chaleur, mais il n'y avait pas d'action réparation. C'était plus pour sauver les meubles, on va dire. Et alors justement, j'ai terminé le conditionneur de la marque Bodies Pharmacy, là, toujours sur ce fameux site Niche Beauty. Et ça, c'était un conditionneur nourrissant à l'huile d'arbre à thé, donc un petit peu aussi purifiant au niveau du cuir chevelu. J'ai bien aimé. Autant le shampoing, j'étais pas trop fan. En plus, je vous avais dit, le conditionnement faisait que le produit sortait plus rapidement. Là, ça le faisait moins parce que la texture était plus crème et c'était très agréable. Ça laissait le cheveu léger aussi. On sentait que c'était pas du tout alourdissant. Alourdissant, est-ce que ça se dit ça? Bref, passons. Et alors ça, ça aussi, ça fait longtemps que je l'ai, peut-être même des années, mais en même temps, c'est pas un produit que j'utilise beaucoup. C'est un spray que j'avais acheté, je sais pas, à Action, je sais même plus où ça. C'est de la marque Aigron et c'est Béton Gel Spray. Donc c'était un spray fixant, très fixant. C'était plus pour des coiffures où je voulais que ça tienne, etc. Maintenant, il en fallait pas beaucoup. Souvent, ce que je faisais, c'est que je les mettais directement dans les mains et je faisais juste comme ça avec mes mains. Je mettais pas trop sur les cheveux, sinon ça cartonnait un petit peu. Donc ça, bon, ça coûtait pas cher, hein, mais c'est pas le produit idéal. Et alors ça, c'est ma fille qui l'a terminé. Je l'avais acheté pour elle d'ailleurs. C'est de la marque Easy Pousse. C'est le Age à toute épreuve. C'est, vous savez, une cire coiffante qui est recommandée pour les petits baby hair, là, quand on a des cheveux frisés ou des cheveux afro. Ça sentait pas très très bon. Je l'avais acheté sur Blissim, je crois, il me semble. C'était bien, mais alors maintenant, elle a un gel qu'elle a acheté à Action qui coûte 5 fois moins cher et c'est tout aussi bien. Et enfin, deux parfums. Le premier, bon, c'est un petit vapeau comme ça.
Révolution, je vous en parle toujours. C'est le Timeless. Ah, j'aimais bien aussi. Mais je vous dis, je suis rarement déçue des eaux de toilette là, de Révolution. Le Timeless sent très bon. Il est un petit peu plus léger. Alors, il doit ressembler à un parfum connu, mais je ne saurais vous dire lequel. Bref, je ne peux pas vous le décrire mieux que ça. Et enfin, j'ai terminé un gros flacon de Pascal Morabito. Là, c'est le Perle d'Argent. Je vous en avais parlé de cette marque-là quand j'avais fait ma vidéo sur les parfums. Je vous la remettrai là si vous débarquez, que vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse. Pascal Morabito, c'est une marque que j'ai découvert un petit peu par hasard sur Beauté Privée. Et j'ai le Perle d'Argent, j'ai le Perle... l'autre, je ne sais plus ce que c'est. Et les deux, j'aime beaucoup. Et en général, quand je les porte, on me dit ça sent bon. C'est des produits qui valent pas cher. Alors, je les ai vus une fois dans les magasins Saga Cosmétiques, mais bon, vendus 2 fois plus cher que sur Beauté Privée. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais si vous avez l'occasion de les sentir, les parfums Pascal Morabito, parce que j'en ai acheté plusieurs, et à chaque fois, j'ai été quand même assez étonnée. Ça sent très très bon. Et alors, j'ai terminé un petit peu de make-up et où je me débarrasse de certaines choses. Un rouge à lèvres Jeffree Star qui était dans mon Project Pan et qui ça y est sec. Et puis bon, je l'ai peut-être pas terminé, il en reste peut-être un peu, mais j'ai quand même été pas mal au bout. C'était une teinte prune très très foncée, limite noire. C'est le Triggered. C'était une édition limitée, il me semble. Donc voilà. Je me sépare, ils étaient aussi dans mes Project Pan, mais je les terminerai pas, je n'y vais pas. Mes 2 rouges à lèvres Agnès B, là, les Be Perfect Matte, il y en avait un nude et un petit peu plus rose, mais bon, j'en ai encore un, mais je les sors pas parce que du coup, si je les sors, je vais me dire, il faut que tu les jettes, donc du coup, je les laisse à leur place. J'ai terminé ce petit format du Shape Tape Radiant de chez Tarte. Je vous ai dit, j'ai été très agréablement surprise par ce correcteur qui me convient très bien. Bonne couvrance, fini naturel. Alors je dirais pas lumineux, mais naturel. Bonne tenue, qui ne dessèche pas le contour des yeux. Donc du coup, je l'ai racheté en grand. Rappelez-vous, j'ai fait une commande Temu. Et j'avais acheté quelques produits, dont ces crayons pour les yeux, crayons métalliques. Alors métalliques et non pas duochrome comme c'est indiqué sur le site. Je les ai pas testés parce que quand j'ai voulu les utiliser, ils étaient tout secs, les mines se cassaient, ça marchait plus. Donc je me suis dit, ça doit pas être de bon augure. On va pas insister. J'ai terminé un autre crayon, celui-ci je l'ai vraiment terminé, c'est le L'Oréal Infallible Stylo Eyeliner 24 Waterproof. C'était la teinte Flawless Grey. C'était pas très crémeux, assez sec. Par contre, la tenue était impeccable. J'ai terminé ma poudre Pat McGrath. Vous savez, celle pour le dessous des yeux. Je ne vois même plus, c'est effacé. Je vois pas comment elle s'appelle, mais bon, vous voyez la petite poudre pour le dessous des yeux que j'ai galéré parce qu'elle est arrivée cassée. Non, elle n'était pas arrivée cassée. C'est moi qui l'ai fait tomber et qui l'ai cassée. Donc, je l'avais repressée. Et donc là, c'est la fin. Hein, parce que j'ai essayé de... Mais c'est incrusté. En fait, le blanc est incrusté dans le... Je sais pas ce que c'est, si c'est un truc en céramique ou... Enfin, c'était pas un pan en métal, là, comme... Ça, j'ai terminé, j'avoue que je l'ai terminé après sur tout le teint. Je l'ai pas uniquement utilisé sous le contour des yeux. En plus, comme c'était repressé, qu'elle est quand même assez fine et fragile, il y avait des morceaux qui partaient de partout, donc c'est bon. Elle a fait son temps. Elle était très bien. Je la rachèterai pas parce que j'ai d'autres poudres qui font à peu près le même job, mais elle était très bien. Et alors, j'ai terminé cette base de chez Origins. Je crois qu'elle ne se retrouve plus. C'était la Pore Perfecting Cooling Primer with Willow Herb. Base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. Je vous avais déjà dit, c'est pas une base que j'ai appréciée. Le côté frais, effectivement, est intéressant. Quand ça crépite, etc., c'est assez agréable. Mais après, au niveau de la peau, j'ai pas vu grand-chose. Et alors, sur la fin... Le pire c'est qu'elle pelait, donc je pense que c'était la fin.
Voilà, on en a terminé avec ces produits terminés. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains produits et ce que vous en pensez également. Voilà, tout simplement. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, le petit commentaire qui va bien et tout, le partage. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!